Bonjour, aujourd'hui je suis ravi d'être là avec vous pour vous faire découvrir tous les bienfaits du Qigong que nous allons pratiquer ensemble. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Qigong? Le Qigong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise et c'est une aide en fait pour harmoniser d'un côté le corps par les mouvements lents qu'on va faire, par la respiration, une respiration qui va être synchronisée avec les mouvements, et aussi la pleine conscience. Donc être dans le moment présent, être dans son corps, être avec les gestes qu'on va faire. Et donc ça c'est vraiment une pratique qui peut apporter un bien-être vraiment incroyable. Donc au niveau des bienfaits, quand on parle des bienfaits, ça contribue à une meilleure santé, ça aide à la pleine conscience, ça renforce le système immunitaire, ça apporte plus de souplesse au corps, ça réduit le stress mental et le stress physique, et ça revitalise aussi le corps en énergie. Donc avant de commencer, quels sont quand même les points d'attention, je vais dire, lors de la pratique? Le premier point, c'est de ne jamais forcer. Donc chacun a ses propres capacités, chacun a sa propre souplesse. Et je peux vous dire que la mienne n'est pas excellente, mais grâce au Qigong, elle s'est améliorée. Et donc il faut tenir compte de ce que son corps est capable de faire dans les mouvements qu'on va faire. Donc être dans le moment présent, donc ne pas penser à ce qui va encore devoir se faire ou se passer demain. Rester vraiment détendu au niveau du corps, rester le plus souple possible dans les mouvements et avoir une respiration qui est fluide. C'est-à-dire que quand on va inspirer et puis qu'on va expirer, que l'inspiration et l'expiration soient d'une fluidité, qu'on ne soit pas inspiré et puis on concentre son mouvement et on reste bloqué en fait. Donc ça, ce n'est pas le but. Il faut rester dans une fluidité complète, aussi bien au niveau de la respiration que du corps, et fluidité mentale dans le sens de rester présent et rester à soi. Aussi, je pense qu'il est important à dire, c'est que pour avoir un bénéfice de cette pratique, c'est évidemment que c'est au niveau de la persévérance qu'on va vraiment apporter un bénéfice. Et donc c'est quelque chose, quand on se lance dans le Qigong, moi je dirais c'est un art de vivre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire partie de notre vie et qu'on va essayer de pratiquer au maximum. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de le faire tous les jours, c'est pas grave, mais quelque part pratiquer régulièrement est vraiment important pour en avoir tous les bénéfices. Voilà, donc on y va. Donc pour pratiquer, ce qu'il faut, c'est avoir des vêtements qui sont souples, où vous vous sentez vraiment à l'aise dedans pour pouvoir bouger, et aussi des chaussures qui sont souples, style basket, chaussures de gymnastique. Donc vraiment quelque chose où vous êtes à l'aise. Donc si vous n'êtes pas pour l'instant habillé pour le Qigong, je vous propose de mettre cette vidéo en pause et dans quelques minutes on recommence et on est parti. Voilà, vous êtes prêts? Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer les postures de départ en Qigong, la notion de plein et de vide, ainsi qu'on va faire donc 5 premiers mouvements ensemble. Ce sont des mouvements vraiment très simples qui vont déjà vous permettre de vous faire une idée et d'avoir des premières sensations, je veux dire. Donc voilà, la posture de départ, c'est la posture qui s'appelle posture Taiji. Et donc là, on va avoir les pieds qui sont écartés de la largeur des épaules. Et on va prendre conscience dans les pieds de la manière dont les pieds sont positionnés au sol. C'est-à-dire qu'on ne sera ni trop sur les talons, si je recule en arrière, ni trop en avant. On sera vraiment en équilibre entre l'avant et l'arrière. Aussi,
Même chose pour droite et gauche, pour les jambes. Au niveau du poids, on ne sera pas trop sur le pied droit, ni trop sur le pied gauche. On essaiera de trouver vraiment un équilibre entre les deux. Et donc, c'est essayer de rechercher la sensation au niveau des pieds pour avoir cet équilibre dans les 4 directions. Donc devant, derrière et sur les côtés. Donc prenez le temps simplement de rechercher cette bonne position. Une fois que vous l'avez, à ce moment-là, il faut regarder les genoux. Et les genoux, eux, doivent être déverrouillés. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir les jambes tendues, on ne doit pas avoir les jambes fléchies, mais simplement que les genoux soient déverrouillés et les jambes soient relaxées. Après, au niveau des hanches, mais les hanches, c'est la même chose, c'est avoir une position neutre, ni trop en avant, ni trop en arrière, simplement neutre. Une fois qu'on fait cette correction, on contrôle toujours que les pieds sont bien positionnés au sol, que les genoux sont déverrouillés. Et on va continuer, on va regarder au niveau des épaules, il faut que les épaules soient relâchées. Et qu'au niveau de la tête, en fait, on ne soit pas non plus en avant avec la tête, je vais exagérer, mais qu'on soit simplement un peu avec le menton légèrement rentré. Pas forcé, hein, il ne faut pas qu'on soit coincé au niveau des cervicales ici derrière, simplement légèrement rentré. Et donc comme ça, on va commencer à se relaxer avec les bras qui pendent, qui ne sont pas contre le corps, qui pendent simplement légèrement décollés du corps. Et je vous propose d'apprécier cette position. Donc il y a vraiment une position pour revenir à soi. Vous pouvez fermer les yeux. Au niveau de la respiration, on va aller dans une respiration ventrale. Donc c'est-à-dire que, en fait, en Qigong, quand on inspire par le nez, et quand on expire par la bouche. Et donc si on inspire, et on ouvre légèrement la bouche, et on expire. Ça c'est, disons, la respiration quand on va faire les mouvements. Maintenant, quand on est en position Taiji, là on peut respirer normalement. On ne pense à rien et on se laisse simplement aller dans cette position. Ensuite, on a la posture Wuji. Et la posture Wuji, c'est exactement le même principe, mais là, on va être avec les pieds joints. Donc, ils ne doivent pas être spécialement collés l'un contre l'autre, on peut avoir un petit écart, ce qui vous semble confortable pour vous. Et on va de nouveau contrôler les mêmes points, donc l'appui des pieds, les genoux qui sont relâchés, les hanches qui sont neutres, position neutre, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré, et on va rester dans cette position. Ça donc c'est la position Wuji. Et pour aller de la position Wuji vers la position Taiji, en fait on va simplement transférer le poids. Donc ici je vais transférer le poids, mon poids du corps, sur la jambe droite. Et je vais fléchir légèrement les jambes et je vais essayer de trouver l'équilibre pour pouvoir faire en sorte que je sais lever mon pied gauche sans perdre l'équilibre. Et une fois que j'ai trouvé cet appui, je peux simplement déplacer mon pied gauche pour le mettre dans la position Taiji. Alors au départ, c'est un peu cherché évidemment par rapport aux épaules quand on va ouvrir pour voir la distance qu'on a pour être plus ou moins correct par rapport aux épaules, mais après ça devient une habitude. Et donc,
de la position Wuji. Donc voilà, je plie les jambes, je transfère le poids sur la jambe droite, j'écarte le pied et je me retrouve en position Taiji. Et là de nouveau, je recherche mon équilibre, je recherche mon état de relaxation. Voilà, ça ce sont donc les deux postures. Maintenant, la notion de plein et de vide, c'est en fait justement ce que j'ai déjà expliqué, c'est que quelque part on va faire le plein dans une jambe pour avoir le vide dans l'autre et pouvoir faire un mouvement avec cette jambe. Et donc ici, par exemple, on va pouvoir s'exercer. Donc on va partir de la position Wuji. Voilà. On ouvre pour aller en Taiji. On va transférer maintenant le poids sur la jambe gauche. Et une fois qu'on se sent à l'aise et qu'on sent qu'on a cet équilibre, on va pouvoir ramener la jambe droite. Et donc si vous êtes en équilibre, cette jambe droite, en fait, vous pouvez la soulever et on la ramène. Et donc chaque fois qu'on va faire un mouvement comme ça, on va fléchir les jambes, descendre le centre de gravité du corps, transférer le poids, faire le plein dans une jambe et avoir le vide dans l'autre pour pouvoir changer de position. Et là, vous pouvez vous entraîner comme ça, à passer d'un côté à l'autre. Voilà. On peut faire exactement la même chose en avant en fait. Si vous voulez, on va s'exercer et on va faire le mouvement où je vais transférer maintenant le poids sur la jambe gauche. Je vais avancer mon pied devant. Je vais poser le talon et je vais déplacer mon corps en avant pour être maintenant en poids sur la jambe droite. Au niveau de la jambe gauche, je reste avec la pointe des pieds en contact avec le sol et puis je peux retourner en arrière comme ça. Voilà. On pourrait faire la même chose en arrière. Et vous pouvez faire comme ça cet exercice plusieurs fois. Donc ça c'est une notion de plein et de vide en fait, quand on va faire les mouvements. Donc voilà, maintenant que vous avez appris les deux postures de base, et je propose qu'on apprenne les 5 mouvements et après on va mélanger le tout pour faire quelque chose de fluide et d'harmonieux. Le premier mouvement, c'est un mouvement qui est très simple, en fait, où on va fléchir les jambes et en même temps, on va ouvrir les bras et les lever vers le ciel pour aller collecter l'énergie et la ramener au Tantien inférieur. Au niveau de la respiration, en fait, quand on va lever les bras, on va inspirer. Et quand on va redescendre les bras, on va expirer. Donc je lève les bras, j'inspire, je remonte les jambes, je redescends les bras, j'expire et je fléchis les jambes légèrement. Et ça, vous pouvez le faire à votre propre rythme, en fonction de votre capacité respiratoire. Peut-être qu'au départ, vous devrez le faire plus rapidement.
Et au fur et à mesure, eh bien, c'est un exercice que vous pourrez faire de plus en plus lentement. Et quand on le fait lentement, on est dans la pleine conscience. On est dans son corps. Donc le deuxième mouvement énergétique, c'est un mouvement où on va amener les mains au tantien inférieur. Donc on a 3 centres énergétiques. Le tantien inférieur, qui se trouve au niveau du nombril, un peu en dessous du nombril. On en a un au niveau du cœur, c'est le tantien médian. Et on a le tantien supérieur au niveau du front. Et donc on va partir du tantien inférieur. Et là, on va s'imaginer qu'on gonfle un ballon. Et puis qu'on dégonfle ce ballon, qu'on pousse sur ce ballon. Et pendant qu'on gonfle le ballon, on va monter les jambes. Et pendant qu'on le dégonfle, on va les fléchir légèrement. On inspire quand on gonfle et on expire quand on dégonfle. Et on va essayer de se concentrer sur ce ballon qu'on est en train de gonfler et de dégonfler. Le troisième mouvement, c'est un mouvement où on va, avec les mains, on va monter et puis redescendre. Au niveau de la montée, on va faire attention de ne pas lever les épaules. Donc les épaules restent bien relâchées. On monte et on descend. Ici, en fait, quand on va monter, les jambes, elles, vont descendre. Là, on va faire l'inverse. Donc, on va monter et les jambes vont fléchir. Et puis, quand on va redescendre, les jambes vont se redresser. À la montée, j'inspire. Et à la descente, j'expire. Le quatrième mouvement, c'est un mouvement où on va partir avec les mains devant et on va monter une main. Une fois qu'on est à la hauteur, plus ou moins un peu en dessous des épaules, eh bien on va tourner l'autre main et on va échanger l'énergie. Et quand on veut s'arrêter, eh bien il suffit de laisser une main en bas et puis de ramener l'autre, comme ça. Et donc ici, au niveau des jambes, ça va être un peu particulier, dans le sens qu'il faut moi-même que je réfléchisse, tellement c'est automatique. Donc, en fait, quand on va monter la main et qu'on va être à mi-parcours, on va fléchir, donc en même temps qu'on monte la main, on fléchit les jambes. Quand on est à mi-parcours, on va de nouveau remonter les jambes. Et donc chaque fois, on descend, on est à mi-parcours, on remonte
On descend les jambes, on est à mi-parcours. Avec les mains, on remonte. Comme ça. Au niveau de la respiration, eh bien quand on monte, on inspire d'un côté, on descend, on expire. Le cinquième mouvement, c'est un mouvement en fait où on va partir avec les bras. On va monter les bras, pendant ce temps on fléchit les jambes, on monte les bras. Une fois qu'on monte les bras, on redresse de nouveau les jambes. Et puis on va pousser la montagne. On ramène les mains, on relâche. Et on pousse la montagne. Ici, au niveau de la respiration, quand on va démarrer, donc on abaisse d'abord les jambes, on monte les bras, on inspire, on ramène les bras devant la poitrine et on expire. On relâche les mains. On ramène les mains et on pousse la montagne. On expire. J'inspire. J'expire. Je redresse les jambes. Je pousse la montagne. Encore une fois. Donc ça, ce sont les 5 mouvements. Maintenant, on va les enchaîner. Et quand on va les enchaîner, on va essayer de trouver une harmonie pour pouvoir les enchaîner l'un après l'autre. Donc ça, je vais vous montrer. Je ne vais plus expliquer ici pour essayer que vous restiez dans le ressenti en fait. D'accord? Donc, on va démarrer en position Wuji. Position Wuji, on va passer en position Taiji. Et une fois qu'on est en position Taiji, on va commencer les mouvements. Voilà, suivez-moi.
Donc pour terminer l'exercice, on va ramener l'énergie au Tantien inférieur. Et pour ça, donc pour les hommes, mais on va d'abord poser la main gauche et on va la poser juste en dessous du nombril, avec le milieu de la main, ici juste en dessous du nombril, et on va ramener la main droite dessus. Donc c'est vraiment le milieu des mains qui se colle. Et on va rester comme ça. On peut fermer les yeux pour apprécier les exercices qu'on a fait et le bien-être que ça a procuré dans notre corps. Pour les femmes, c'est exactement la même chose, mais on va d'abord mettre la main droite et puis la main gauche. D'accord ? Et une fois que vous avez apprécié, que vous ressentez le bien-être dans votre corps et que vous voulez sortir de cette posture, mais il suffit de décoller les mains et les repasser sur le côté. Et si vous voulez vraiment bien terminer l'exercice, de là, vous revenez en position Wuji. Donc position Wuji, position Taiji, on fait les 5 mouvements différents, on les enchaîne. Et une fois qu'on a terminé, on revient avec les mains au niveau du Tantien inférieur et on apprécie tout ce qu'on a fait. Ensuite, on relâche et on revient en position Wuji. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de poursuivre le Qigong. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre un enchaînement très simple que vous pouvez par exemple faire le matin pour bien démarrer votre journée. Donc voilà, je vous retrouve très prochainement. Merci de m'avoir suivi.